Est-ce que vous avez peur de vous tromper en prenant la parole? Il faut se tromper. Voilà. Il faut se tromper parce que les erreurs nous permettent d'avancer. Exactement. Tout au long de notre vie. Oui. Exactement. Quand vous pratiquez une langue étrangère, vous avez beaucoup peut-être une période des doutes. Si vous gardez ces doutes et que vous ne parlez pas, vous ne pouvez jamais savoir si vous avez raison ou si vous avez tort. Si vous maîtrisez bien un élément ou si vous ne le maîtrisez pas. Par exemple, vous venez d'apprendre des nouveaux mots, il faut les utiliser, il ne faut pas avoir peur, même si vous vous trompez. En face de vous, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui est assez empathique pour vous dire, ok, qui vous dira rien peut-être, soit il ne dit rien parce que c'est juste, soit il ne dit rien parce que c'est faux. Mais s'il est empathique et qu'il a un peu envie de vous aider, il dira attention, sympathique, ça veut dire gentil, ça ne veut pas dire mignon, par exemple. Et c'est comme ça que vous progressez. Ils ont I'm good, ils traduisent je suis bien. The next Monday. Ok, lundi prochain. In the morning. Vous voyez? Donc ça, c'est quel type de faute? À votre avis, quel type d'erreur, pardon? Quelle est la typologie des erreurs? Ouais. À votre avis? Comment la typologie? Ben, c'est ce que je vous demande. Quel est le type d'erreur? Pourquoi on fait ces erreurs? Pourquoi les anglophones font ces erreurs? D'où vient le problème? Parce qu'il y a influence de son langue. Exactement. Il y a l'influence de leur langue. D'accord? C'est une interférence. Voilà. L'interférence de la LV1, de la langue maternelle. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à cause de ça que justement, vous allez avoir des problèmes quand vous allez parler avec un locuteur natif, avec un français? Parce que vous pensez que vous ne devez pas faire d'erreur. Oui, tout à fait. Voilà. Je pense que je ne dois pas, absolument impossible que je fasse des erreurs quand je parle devant un locuteur natif. Parce que je suis professeur de français. Est-ce que vous pouvez remettre en question cette pensée et vous dire oui, j'ai le droit de me tromper parce que même lui se trompe? Lui, il fait comme bon lui semble. Mais moi, je ne peux pas me permettre de faire des erreurs devant un locuteur natif. Donc, c'est quoi le problème ici? Son problème, si je peux me permettre. Oui. Quelqu'un a une idée? C'est peut-être une mauvaise humeur, le stress, une mal, quelque chose. Ça va être la pression. La pression qu'elle se met de croire qu'il ne faut pas faire d'erreur. Et elle va se sentir en état d'infériorité. Elle va se sentir inférieure. Donc, elle va être complexée. Et elle n'aura pas justement accès à toutes ses capacités. Vous avez mangé ensemble? Oui, nous avons mangé ensemble. Ok? Tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté. Tu lui as dit quelque chose? Oui, je lui ai dit quelque chose. Tu lui as raconté ta vie? Oui, je lui ai raconté ma vie. Ok? C'est très dur, hein, c'est très dur. Mais non, c'est très facile. Alors, vous voyez pourquoi ça s'appelle systématisation ici? Quelle est la particularité de cet exercice? Est-ce qu'il est difficile? Il faut répéter la même structure. Voilà, c'est de la répétition de la même structure. Qu'est-ce que vous allez simplement changer? Répéter plusieurs fois les mêmes choses. Le pronom et le participant. Alors ici, vous allez changer le pronom. Et ici, vous allez changer juste le verbe. Mais c'est vrai que peut-être parfois, il faudra utiliser changer d'auxiliaire. Voilà. Les verbes, répétons plusieurs fois. Ouais, mais pas la même chose. Avec à chaque fois, un petit changement. Tu es allé à Paris? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je n'ai pas Tu as vu devant le Champs-Élysées. Je ne les ai pas vus. Non, je ne les ai pas vus. Et après, ça va être de plus en plus facile. Continue.